Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle série mensuelle où je te dévoile chaque mois mes réussites, mes échecs, mes challenges et les objectifs que je me suis fixés pour la suite. Pour ce premier bilan qui est un peu particulier, je vais vous parler à la fois du mois de août et du mois de septembre et je vais te raconter comment tout a commencé, où j'en suis et mes projets. C'est parti pour une nouvelle aventure, let's go! La veille de mon anniversaire, c'est-à-dire le 24 juillet 2024, j'apprends officiellement que l'agence web dans laquelle je travaillais allait fermer. Il faut savoir qu'auparavant, j'étais à la fois indépendant dans la création de sites internet et le référencement, mais j'étais aussi salarié dans cette agence web. Je faisais de la création de sites internet avec WordPress et de la création d'applications mobiles avec Flutter. Donc le 24 juillet, j'apprends cette nouvelle. Personnellement, je vois ça comme une opportunité, comme si le destin me mettait un coup de pied aux fesses pour me dire vas-y, tente, essaye. Mais avant de pouvoir me lancer vraiment à 100%, vraiment dans le travail, dans la création, le démarchage, la prospection, etc., les projets, j'ai eu une phase où c'était quasiment tout le mois d'août de réflexion sur mon statut, sur les démarches à faire avec France Travail, etc. Et justement, derrière ça, j'ai compris et j'ai vu pourquoi un licenciement économique peut être l'une des meilleures façons de pouvoir se lancer en tant qu'indépendant. Et justement, si c'est ton cas ou si tu sens que ça peut être ton cas, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et je ferai vraiment une vidéo dédiée au licenciement économique et l'indépendance par la suite et pourquoi c'est vraiment quelque chose à penser et vraiment réfléchir en amont pour pouvoir être serein pour la suite. Maintenant, je vais vous parler de ma stratégie. Et avant de continuer, je tenais à vous le dire, le but de cette série, c'est de vous amener avec moi à travers mon aventure entrepreneuriale dans la création et le référencement de sites internet. Mais c'est aussi de vous partager mes astuces ou ce que j'essaye de mettre en place, ce qui va bien et ce qui ne va pas forcément bien, pour que vous puissiez le prendre, le tester de votre côté et me faire des retours pour me dire si de votre côté ça marche ou ça ne marche pas non plus. Donc pour ma stratégie, le premier point, c'est de travailler mon référencement local. Je vais faire en sorte d'être présent sur la création de site internet et le référencement naturel. C'est mon but en tout cas. Je sais que c'est quelque chose qui va être sur le long terme, mais c'est une de mes stratégies. Le deuxième point, c'est de continuer mon travail sur LinkedIn. Il faut savoir qu'actuellement, je poste du lundi au vendredi une publication par jour sur des astuces, des retours d'expérience, que ce soit la création de site internet, le référencement ou mon aventure entrepreneuriale, donc du lundi au vendredi. N'hésitez pas, je mettrai dans la description de la vidéo un lien vers ma page LinkedIn. Ensuite, une stratégie que j'ai commencé en septembre, c'est YouTube. Donc c'est similaire à LinkedIn. Mon objectif, c'est de vous partager et de vous proposer de la valeur et dans les mêmes domaines, mais sauf plus à travers de la vidéo et de la mise en pratique directe à travers mon écran où ça sera moins quelque chose de rédactionnel. Donc ça, c'est les trois premiers points. Et le quatrième, ça sera de continuer à réseauter. Donc moi, actuellement, je suis parti du club de l'ABC. Donc c'est un club qui propose des clubs locaux, dont un à Grenoble, où c'est différents entrepreneurs qui échangent sur leur situation, etc. Bon, le club de l'ABC regroupe beaucoup plus de choses. Si vous voulez, je vous mettrai aussi un lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Ça n'a rien à voir avec un BNI, mais c'est un club d'entrepreneurs qui a pour but que chaque entrepreneur s'élève, mais pas forcément que au niveau du business, mais au niveau de son entrepreneuriat. Donc ça, c'est le premier point. Après, de continuer de faire des meet-up en ligne, à travers l'application Meetup, tout simplement. Ça, j'en ai fait pas mal lorsque j'étais salarié à côté. Et je vais continuer à faire ça. Et le troisième point, c'est le WordCamp qui a eu lieu ce week-end là, qui vient de passer. Parce que là, je tourne la vidéo lundi en rentrant de Rennes. Donc c'était un super WordCamp. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait un post, sinon la vidéo elle peut être trop longue. J'ai fait un post sur LinkedIn si vous voulez en savoir plus. Mon objectif principal, c'est tout simplement de trouver de nouveaux projets pour commencer. Et dans cet objectif, il y a 3 sous-objectifs. La première, c'est donc de trouver des projets dans la création de sites internet, que ce soit des sites vitrines, mais aussi des sites avancés avec plus de logique et de complexité derrière. C'est aussi de proposer des audits SEO sur des sites existants pour voir ce qui va et ce qui ne va pas, afin d'apporter
des solutions pour améliorer leur présence sur Google. Et le troisième sous-objectif, c'est de mettre en place une stratégie et un suivi SEO sur des plus petits projets, car il faut savoir que je suis totalement transparent avec vous, que je suis actuellement consultant SEO junior. Ça fait plus d'1 an que j'apprends ce nouveau métier. J'avais des bases techniques, mais tout ce qui est autre que technique, je ne l'avais pas. Donc j'apprends ça et j'ai envie de mettre ça en application sur des petits projets pour commencer, avant de commencer des plus gros projets. Mon deuxième objectif, c'est de gagner en visibilité et en notoriété. Et pour cela, ça va passer par LinkedIn, YouTube et le réseautage principalement. Et l'objectif, c'est de donner de la valeur afin de montrer mon expertise et mon savoir-faire, afin que toute personne ou toute entreprise qui souhaite une personne dans ce que je propose puisse me retrouver et se dire « Ah oui, c'est cette personne qu'il me faut pour justement répondre à mon besoin et à ma problématique ». Mon troisième objectif, c'est de proposer des interventions gratuites, que ce soit lié à un site WordPress ou du référencement. On va pas aller jusqu'à un audit SEO, mais c'est vraiment le but derrière, c'est vraiment d'apporter mon expertise à une trentaine de minutes max pour leur venir en aide, pour corriger un souci sur leur site WordPress par exemple, ou donner 2-3 tips pour un problème de référencement sur Google. Par exemple, pourquoi en marquant mon nom, mon prénom, je ne me vois pas du tout sur Google. Ça, c'est des petites choses où ça ne demandera pas forcément énormément de temps et je peux leur apporter mon savoir-faire, mon expertise et les aider tout simplement en quelques minutes. Donc voilà mes 3 objectifs: trouver de nouveaux clients, gagner en visibilité et en notoriété et proposer des interventions gratuites. Combien j'ai fait de chiffre d'affaires durant ces 2 mois? C'est la question que vous vous posez et je vais y répondre en totale transparence. Par contre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous le dire dans les grosses mailles. Et pour faire ça, j'ai classé ça en 4 catégories. La première catégorie, c'est le webmastering, donc ça va concerner de la maintenance de sites WordPress et des interventions ponctuelles sur des sites WordPress, comme par exemple le changement, la migration sur un nouveau nom de domaine, etc. Il y a aussi les projets, donc ça correspond à des créations de sites internet sur WordPress et aussi à des évolutions sur des sites WordPress existants. La troisième catégorie, c'est le référencement naturel. Donc ça, c'est tout ce qui est audit SEO et suivi et stratégie mise en place pour des clients au niveau du SEO. Et la quatrième partie, c'est autre, c'est tout ce qui est revenu passif, de manière générale, YouTube, si je crée des SaaS, etc., etc. Donc, sur ces 4 catégories, au niveau du webmaster, je suis sur ces 2 mois autour des 1000 à 2000. Pour les projets, je suis autour des 4 à 5000. Au niveau du SEO, j'ai 0. Je n'ai pas eu à faire d'audit et je n'ai pas de clients en contrat, on va dire moyenne durée ou longue durée sur une stratégie SEO précise. Et pour autres, pour le moment, je n'ai pas de revenu passif, je n'ai pas de SaaS ou je n'ai pas autre chose. Qu'est-ce que j'ai dans le pipe? Alors pour ce mois d'octobre, j'ai plusieurs choses. La première, c'est normalement un site pour un indépendant qui devrait se passer sur ce mois d'octobre. Mais bon, c'est dans les tuyaux, on va voir si ça va se faire, ou ça va peut-être être décalé à plus tard. Mais il y a ça pour le moment. Ensuite, j'ai 2 prospects à contacter pour voir si ce que je peux leur apporter correspond à ce qu'ils ont besoin et voir si notre collaboration est possible. Le 18 octobre, un vendredi, il y a le club de l'ABC, la matinée plutôt, la réunion. Si vous voulez en savoir plus, il y a toujours le lien dans la description. Bon, pour être transparent, c'est un lien affilié, mais vous pouvez cliquer dessus ou m'envoyer un message pour en savoir plus. Je suis honnête, je vous dirai ce que j'en pense et ce que moi ça m'a apporté d'un point de vue perso, mais aussi pro. J'ai l'idée aussi avec plusieurs collègues d'avoir 2 SaaS. Donc ça c'est vraiment le début, donc on va voir comment ça va s'avancer. Est-ce qu'il y aura quelque chose en octobre? Je suis pas sûr, mais on va échanger là-dessus. Et potentiellement j'ai 2 contrats de maintenance qui vont arriver, donc ça va plutôt me rapporter du chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel, donc ça peut être pas mal. Et voilà, ce premier bilan mensuel est terminé. Si tu es toujours là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu as trouvé ça intéressant et que ça t'a donné des idées aussi pour tes projets.
Si c'est le cas, si tu as bien aimé la vidéo, pense à liker la vidéo et à t'abonner également pour suivre mes prochains bilans mensuels ou mes prochaines vidéos. Et en même temps d'activer la cloche pour être au courant qu'une vidéo sort. Normalement, c'est les mercredis à 17h30. En attendant, dis-moi en commentaire quels sont tes objectifs pour le mois d'octobre qui arrive. Je suis curieux de savoir et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!